La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Lundi 13 juin, 7h15, très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. L'édition matinale de Grand Lille TV, c'est dans un instant, c'est en images en 7 minutes, toute l'actualité de la métropole lilloise. Avec d'abord un mot des prévisions en météo. Une journée assez difficile s'annonce avec encore beaucoup de nuages et des risques d'averses. Les températures restent inférieures au normal de saison et tout juste 18 degrés de prévu cet après-midi. La une de l'info en ce lundi, la première image surtout, eh bien c'est le premier match de l'Euro à Lille. C'était hier soir au stade Pierre-Mauroy. La victoire de l'Allemagne 2-0 face à l'Ukraine. Un premier rendez-vous réussi pour l'enceinte nordiste et la métropole lilloise. L'ambiance autour du stade est montée doucement durant l'après-midi hier avec d'abord cette impressionnante marche de près de 5000 supporters allemands entre le centre de Lille et Villeneuve d'Ascq. Le tout dans un très bon esprit. Aucun incident à déplorer hier près du stade et lors de cette marche. Même de belles images de fêtes, de partage entre Allemands et Ukrainiens. Alison Pelotti a suivi les quelques instants, quelques heures précédant la rencontre et a pu interroger ses supporters allemands et ukrainiens. C'est très amical. À midi, nous étions en plein centre-ville de Lille. Il y avait beaucoup de fans. La plupart venaient d'Allemagne, mais il y avait aussi quelques Ukrainiens. Nous avons mangé ensemble, tout s'est très bien passé. Oh, c'est la première fois que je vois un match de foot international avec l'équipe allemande. Et pour cette raison, je suis très, très nerveuse. Et je suis très heureuse d'être là, quand même. Nous sommes très excités de voir notre équipe gagner contre l'Allemagne. C'est un plaisir d'être ici, dans cette belle ville. Je pense 4-1, ça sera si on peut voir des buts un peu plus, ça sera bien pour le spectacle et pour l'ambiance. Et si tout s'est donc bien passé à Villeneuve d'Ascq hier au stade Pierre-Mauroy, quelques incidents ont quand même eu lieu dans l'après-midi hier au centre de Lille. La tension est montée rapidement aux abords de la Grand Place entre les supporters allemands et ukrainiens, mais ces violences n'ont heureusement pas duré. Le calme est revenu assez vite ensuite dans le centre-ville et sans trop de conséquences, notamment pour les commerces, sans trop de dégâts. Des policiers allemands étaient présents hier pour aider leurs collègues français, ce qui a certainement contribué à retrouver un peu de sérénité. Et le prochain match à Lille, ce sera Russie-Slovaquie. Et mercredi après-midi déjà à 15h. On enchaîne avec d'autres infos. En bref, plusieurs syndicats de transport ont déposé des préavis de grève pour les prochains jours, notamment les jours de match de l'Euro. Le syndicat FO Transpol appelle également à la grève dès demain mardi. Toutes les infos précises sur transpol.fr et on en reparlera évidemment sur Grand Lille TV. Je vous rappelle également la CAF du Nord fermée au public cette semaine. Face à l'excès de courriers, de dossiers en retard, aucun accueil n'est prévu dans tout le département du Nord jusqu'à vendredi. L'objectif est de traiter 260 000 courriers en attente. Pour les renseignements, l'accueil téléphonique et le site internet caf.fr restent évidemment accessibles. On passe au grand angle de la rédaction ce matin à 2 jours des premières épreuves du bac et les traditionnelles épreuves de philosophie, surtout mercredi. Alison Pelotti a compilé, et pour nous, pour vous aussi, si cela vous concerne, quelques idées simples à mettre en œuvre pour optimiser les chances de réussite de futurs candidats. On écoute ses explications. On y est, mercredi c'est le grand jour, le premier jour du bac à lauréat. Vous vous sentez stressé, avez l'impression de perdre vos moyens, alors on a décidé de vous donner quelques petits conseils pour commencer et dédramatiser. Être stressé à l'approche du bac, c'est normal, mais il ne faut pas pour autant se retrouver paralysé devant sa copie le jour de l'examen. Alors bien sûr, il faut être organisé, avoir un planning carré. N'ouvrez donc pas vos cahiers la veille de l'examen et surtout accordez-vous de vraies pauses. Il ne faut pas arriver à saturation. Vos fiches aussi doivent être bien organisées. Pas de copier-coller de vos cours en tout petit, mais plutôt une écriture en gros pour mieux mémoriser. Trouvez donc ensuite votre propre mode de révision, seul ou en groupe. Tout dépend de vos goûts et des matières que vous avez à réviser. Pensez aussi à faire du sport, c'est important, surtout la veille des épreuves, courir, marcher ou tout simplement s'aérer l'esprit. Vous dormirez mieux et serez plus productif. Enfin, si vous êtes vraiment trop stressé, vous pouvez toujours vous détendre avec de la médecine douce comme de la méditation, de l'homéopathie ou encore de la sophrologie. Fixez-vous des objectifs et surtout soyez positif. Pas de panique, l'expérience montre que l'on sait toujours plus que ce que l'on croit savoir. Alors, bon courage aux bacheliers 2016.
7h20 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, une image encore à l'homme. Le foyer d'accueil médicalisé La Vie devant soi vient d'inaugurer sa ferme. Un espace de verdure situé en plein cœur du foyer à 2 pas des chambres des résidents. Ici, des personnes victimes de liaisons cérébrales à la suite d'AVC ou de traumatismes crâniens. Il y a des poules, moutons, chèvres, lapins ou encore des pigeons. Ce sont les résidents eux-mêmes qui s'occupent des bêtes. Cela, bien sûr, correspond à un travail de reconstruction pour ces personnes ayant conservé un lourd traumatisme parfois. Cette ferme est installée en fait depuis 2011 et vient d'être rénovée afin d'aménager un accès pour les personnes à mobilité réduite et une salle médicalisée. Présentation des lieux avec un élève justement. Son témoignage, ses explications au micro d'Idil Gunaï. Puissent bénéficier d'une pièce de soins pour les animaux, qui puissent jouir également tous les jours de ces animaux-là, que le vétérinaire vienne une ou 2 fois par semaine. Donc vous avez la pièce de soins est viabilisée, en eau, électricité, les écoulements, tout est présent. Il y avait 3 box à la base, donc 3 chalets à la base, des dalles béton de 9 mètres carrés à chaque fois. On a repris les chalets. Les résidents ont vachement contribué à les poncer, à les traiter également. On voulait vraiment les solliciter, les engager dans le projet. Et on a reconstitué ces chalets-là d'occasion qui ont été refaits cette semaine. Allez, fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grand Lille TV en ce lundi matin, le 13 juin. Et dans un instant, les prévisions météo et infotrafic.